mokolo monene tobosana te Kongo, tolingana toyokana tosalisana malamu. Bonjour mesdames et messieurs, partout où vous vous trouvez, nous vous sommes infiniment reconnaissants de vous recevoir dans vos maisons, à travers vos petits écrans et surtout à travers vos réseaux câblés. Après le débalement de l'actualité politique nationale, qui s'était focalisé sur le grand débat autour du changement au nom de la Constitution, après la suivi chronologique des séquences des événements politiques de notre pays qui a abouti à l'entrée du Congo-Brazzaville à une nouvelle république suite au vote de la nouvelle Constitution, nous avons cru nécessaire, chers téléspectateurs, d'échanger avec un responsable politique dont la marche et la stratégie politique diffèrent du quotidien de notre classe politique. À cette période surtout d'incertitude, l'honorable Kinubi Kiambungu, il est deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale congolaise, il est président de la chaîne, il est ancien candidat aux élections présidentielles de 2002 et 2009, il est enfin député de Sibiti. Bonjour une fois de plus. Désormais, ce grand plateau congolais vous fera donc le plaisir, comme vous le constatez, de rendre disponible toutes les vérités, pourquoi pas la richesse de l'actualité politique nationale congolaise, à une exception avec des grands hommes et toute sensibilité possible. Président, nous vous remercions une fois de plus de nous avoir ouvert vos bureaux après une longue demande, à une période où tous les Congolais, certainement, veulent vous écouter. Et donc, je vous ai visité avec les confrères journalistes de la place de Brazzaville, que vous connaissez d'ailleurs. À ma gauche, j'ai l'émérite Patrick Obardi. Il est directeur d'information de la télévision MNTV. Et à ma droite, j'ai Fortuna Goulali, un éminent journaliste aussi reconnu de la place de Brazzaville. Il est le politique, le grand débatteur de la télévision Top TV. Enchanté. Avec vous, donc, Président, nous allons essayer de creuser dans l'actualité politique nationale. D'abord, en ce qui vous concerne, Président, il faut vous dire que nos journalistes, au sortir de la guerre du 5 juin et lors de la reconstitution, si je peux le dire de la sorte, de la vie politique nationale, nous vous avons vu jaillir et nous avons pris le temps de suivre votre action politique. Et aujourd'hui donc, nous avons cru nécessaire vous avoir comme invité pour essayer de regarder ensemble sur votre vision la vie politique nationale. Ce qui paraît un peu absurde, permettez-moi le terme, c'est que au regard de la vie politique nationale et lorsque nous scrutons chaque homme politique, vous avez tendance à sortir de la mêlée. Je veux dire, vous vous démarquez souvent des camps politiques, des courants politiques, de l'embrigadement politique. C'est clair, parce qu'on se dit, M. Kinubi Kiambungu, est-ce un opposant ou quelqu'un de la majorité? Finalement, la question que nous avons à vous poser, c'est de savoir qui êtes-vous réellement, président? Quel type d'homme êtes-vous? Ouf. La question est tellement, comment dirais-je, grande que je ne sais pas par quel bout la prendre. À la question de savoir quel homme je suis, je pense que je suis un serviteur des Congolais. Quand je dis ça, je crois que le contenu d'être au service des Congolais comprend tous les aspects, implique tous les aspects. C'est pour ça que quand je vous ai écouté parler, j'allais presque vous dire, est-ce que vous êtes surpris? Non, vous n'êtes pas surpris. Puisque vous savez très bien qu'en étant un serviteur, ça veut dire simplement privilégier le Congo. Je l'ai déjà dit, le Congo passe avant. Il n'y a pas d'homme politique sans le Congo. Il n'y a pas de parti politique sans pays. Quand le Congo passe avant, qu'est-ce que vous voulez que je sois sinon d'être un serviteur des Congolais et du Congo? Voilà, chers amis, nous
Monsieur le Président, ça veut dire, si on comprend bien votre réponse, ça veut dire que pour le Congo, vous êtes prêt à manger à la fois avec les opposants ou à l'opposition et à la majorité présidentielle. C'est ça? Non, pas du tout. Vous savez très bien que je ne peux pas être en même temps à la majorité et en même temps à l'opposition. Je suis un opposant, vous le savez. Et si vous avez rappelé que j'ai été à l'élection présidentielle face au président Sassou en 2002 et en 2009, ça veut dire que je ne suis pas la majorité. Puisque aller à l'élection présidentielle suppose prendre le pouvoir à celui qui est au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas en même temps chercher à prendre la place de celui qui est président de la République pour être en même temps avec lui. Ce n'est pas possible. À moins que ce soit un montage. Or, vous le savez très bien, ce n'est pas un montage. Quand je pars à l'élection présidentielle en 2002, je vois beaucoup de Congolais, vous-même, vous ne me connaissez pas. Vous avez été sur le terrain. Après l'élection présidentielle, vous avez suivi les débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale. D'aucuns même disaient, et peut-être vous-même, vous disiez à l'époque, mais il va se faire arrêter, il va se faire tuer. C'est un débat contradictoire. Pourquoi voulez-vous que quand je mets mes idées, je m'oppose à certaines idées? Pourquoi on aurait voulu que je sois arrêté ou que je sois tué, paraît-il? Et lorsque ce débat se termine, on a plutôt pensé que j'étais un homme fabriqué par le président Sassou pour faire le jeu. Vous le savez très bien, non? Je pense que vous côtoyez tous les milieux. Naturellement, c'est ce qui se dit aussi. Mais vous côtoyez tous les milieux. Si j'étais un homme de la majorité, vous le saurez. Vous ne pouvez pas tout de même imaginer que depuis 2002, on peut cacher un secret. Monsieur le Président, que dites-vous quand on constate que les opposants congolais se méfient de vous? L'UPADES, ARD et tout, aujourd'hui FOCA de l'IDC, se méfient de vous. Vous êtes comme mais quand vous avez un adversaire que vous redoutez, qu'est-ce que vous faites? Je suis un homme de l'UPADES. Vous le savez. Je suis parmi les premiers adhérents, le 43e adhérent, je vous l'ai déjà dit, je le répète. Et ceux qui dirigent l'UPADES aujourd'hui ne peuvent pas dire le contraire. Ils avaient été dans d'autres partis avant moi. Ils sont venus à l'UPADES après moi. Et quel est le nature des rapports aujourd'hui avec vos frères? Moi, je crois que ce n'est pas ça le plus important. Moi, je vous ai dit que, personnellement, je suis un membre de l'UPADES. Avant, certains qui étaient à gauche et à droite. Le seul parti auquel j'ai adhéré, c'est l'UPADES, et j'y suis. Bon, maintenant, si on me redoute là-bas, c'est peut-être parce que c'est un adversaire redoutable. Sinon, pourquoi voulez-vous qu'on craigne quelqu'un qui est dans le même parti que vous? Si c'est un adversaire, vous savez très bien Président, vous dites que vous êtes membre du palais, mais vous paraissez comme une personnalité incomprise, même au sein de votre parti politique. Mais il faut d'abord que vous sachiez que, dans tous les cas, nous sommes en politique. Paraît-il, on dit qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Alors peut-être qu'on m'accuse de rage pour me noyer. Maintenant, cela ne peut pas m'ébranler. Je suis au-delà de toutes ces critiques. Si je vais dans le milieu du PADES, croyez-moi, si on organise une élection crédible, régulière à l'UPADES, personne ne peut me battre, sans aucune vantardise. Sans aucune vantardise. Je ne veux pas revenir sur le congrès de l'UPADES qui s'est tenu. C'est-à-dire que vous le mettez déjà en cause, ce congrès? Non, je ne le mets pas en cause, puisque j'ai décidé d'y aller malgré les conditions d'organisation. Malgré les conditions, je dis bien. Je pèse les mots quand je le dis. Bon, maintenant, je suis sorti de là, bon, ayant été battu. Utilisons le mot, même s'il ne convient pas. Et j'ai laissé à celui qui avait gagné de diriger la machine du parti. Mais je pense que vous savez quel est le niveau d'organisation du parti, du PADES, actuellement. Quels sont les grands débats que l'UPADES mène, y compris à l'Assemblée nationale? On ne peut pas dire grand-chose. Hein. Ce n'est pas pour dire que quand j'étais président du groupe parlementaire 2002 à 2007, c'était très bien, mais je pense qu'il y a une différence entre ces deux périodes. C'est pour ça que je dis simplement, ce débat vient du fait que, je le crois, ayant accepté d'aller au bureau de l'Assemblée nationale, bon, les gens ont pensé que j'ai trahi le peuple puisque je ne parle plus, mais j'ai déjà dit que pour moi la politique est une course de fond.
Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Alors, Président, ça c'est du passé. Nous avons eu le soir de revenir dans ce passé pour nous introduire profondément dans notre émission, parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le déjà là, l'actualité politique actuelle, qui est pleine de questions, d'interrogations de la part de la population, surtout vous, Président. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, Président, vous puissiez toujours tendre vers l'échappement? Quand je dis échappement, vous êtes l'un des politiques congolais, ça il faut vous le dire, qui n'arrive pas à être coopté, n'arrive pas à être coopté par un courant politique, parce que faire la politique au Congo, c'est soit appartenir à la majorité présidentielle, soit à l'opposition congolaise, soit à la classe, c'est-à-dire au parti du centre. Mais lorsqu'il est question de vous, franchement, vous prenez la hauteur. Et vous êtes presque en politique solitaire, heureusement que vous avez la chaîne aujourd'hui, en politique solitaire, mais curieusement présent à tous les rendez-vous, où certaines politiques ou certains groupes politiques sont absents. Et qu'est-ce qui détermine ce comportement, Président? Je crois que la conviction d'abord que j'ai moi-même du combat politique que je mène, c'est moi qui ai décidé d'aller en politique, donc je n'ai pas de maître de pensée. C'est pour ça que vous verrez ce que vous décrivez là, que je ne suis pas forcément avec les autres, mais parce que simplement j'ai ma manière de voir pour servir le Congo. Parce que la priorité c'est le Congo, je vous le répète. Je ne dis pas que les autres n'ont pas cette préoccupation d'être au service des Congolais, mais nous n'avons pas la même manière de voir. Et pour moi qui vois les choses telles que je les vois, si je pense que le débat que vous menez n'est pas bon, je n'ai pas de raison d'adhérer à ce type de démarche. C'est pour ça que, y compris lorsque nous avons eu en particulier ce débat sur la Constitution, le changement de la Constitution, je vous l'ai dit à plusieurs occasions, j'étais contre le changement. Mais on m'a même posé la question, vous-même journaliste, vous m'aviez posé la question, mais vous battez campagne pour le non, pour le oui. Vous allez appeler vos adhérents, ceux qui vous suivent, à voter oui ou non. Je vous ai répondu à cette question en vous disant, pour moi, je pensais que, ayant donné mon sentiment et celui de la chaîne sur le changement de la Constitution, que j'étais tout à fait logique avec moi-même, que nous avons décidé, en tout cas consensuellement entendu, que ce soit à Brazzaville, à Evo, en passant par Dolisie et finalement à Sibiti, nous avons décidé consensuellement qu'on mette en place la gouvernance électorale. Et je crois que, je ne pense pas me tromper, que si les questions de la gouvernance électorale étaient réglées, je crois que tout débat pouvait être soulevé. Et puis ceux qui pensaient détenir la vérité allaient convaincre la majorité des Congolais. Et si cette question de la gouvernance n'était pas réglée, je ne voyais pas comment on pouvait organiser un débat serein qui ne nous amènerait pas les problèmes. C'est pour ça que je n'ai penché ni pour un camp ni pour un autre. Mais j'étais contre le changement, mais que ma démarche était assez particulière avec la chaîne, parce que je pensais que c'était là le centre du débat. Et croyez-moi, que ce soit pour le référendum, pour l'élection présidentielle ou les législatives qui viennent, tant que nous n'avons pas réglé ces questions de la gouvernance électorale, je ne vois pas comment nous irons à une élection, même demain, sans contestation. Croyez-moi. C'est pour ça que nous avons prêché, en tout cas pas dans le vide, nous avons prêché certainement dans le désert comme Jean-Baptiste, mais parce qu'on nous sent que Jésus devait arriver. Mais est-ce que Jean-Baptiste avait prêché dans le vide? Non. Il avait prêché, Jésus était arrivé. C'est pour ça que nous pensons que les problèmes de la gouvernance électorale doivent être réglés. Et une fois que ces problèmes sont réglés, mais bien réglés, mais ça passe forcément par s'asseoir. Comment voulez-vous que, si on doit mettre en place une commission électorale, commission d'organisation des élections par exemple, on ne peut pas décider d'un opposant qui viendrait siéger, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau départemental, sans que l'opposition, par exemple, si c'est un opposant, sans que l'opposition l'ait désigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'entendre au départ. Monsieur le Président, vous faites certainement bien de participer à tous les rendez-vous politiques, comme disait tout à l'heure Nico Kilas.
Est-ce que vous ne cautionnez pas là ce que vos collègues de l'opposition qualifient parfois de mascarade? Je parle là du recensement administratif passé, du fichier électoral actuel et même de la nouvelle constitution adoptée. Est-ce que pour vous, vous ne cautionnez pas là ce qu'ils appellent la fraude? Je ne cautionne pas la fraude. Je dis simplement que je pense que si nous faisons le débat, mais un vrai débat, je ne vois pas comment le pouvoir peut absolument ignorer, mais de bout en bout, ce que l'opposition dit. Si c'est des questions sensées, je crois que c'est une question sensée que régler le problème de la gouvernance électorale, qui sous-entend bien sûr les problèmes du corps électoral, le problème de la commission de l'organisation des élections, les lois, la biométrie, que sais-je, toutes ces questions. Comment voulez-vous qu'on ne les règle pas si on veut aller à une élection apaisée? Mais ce n'est pas, quand on dit ça, ce n'est pas cautionner, non, pas du tout. C'est bien au contraire montrer au pouvoir que nous devons régler ces problèmes-là pour que nous allions finalement à l'apaisement dont on parle tout le temps. Mais tant que vous n'avez pas réglé ça, quelle est la paix que vous aurez, sinon une paix de façade? Kombaki, vous allez aborder une question. Oui, justement. Monsieur le Président, il y a 5 mois de cela, à Sibiti, vous êtes resté percutant, stable, constant sur votre position en ce qui concerne le changement de la Constitution. Vous êtes opposé à ce changement, au référendum qui devait conduire au changement de la Constitution. Alors, aujourd'hui, les choses ont évolué avec une nouvelle Constitution qui a été adoptée et la promulgation de la Nouvelle République. Alors, comment appréciez-vous la donne actuelle? Bon, c'est difficile d'apprécier, de donner une appréciation, mais je crois que si on note simplement que la loi fondamentale a été promulguée et qu'il va falloir aller à la suite, si nous ne revenons pas sur une table pour décider de ce qu'on doit faire demain ensemble, comment voulez-vous que nous n'ayons pas d'autres querelles demain? Personnellement, je ne suis pas, même quand à l'époque j'étais président du groupe parlementaire de l'UPADES, je tenais le débat que vous connaissez, mais je n'avais pas comme objectif de soulever la population congolaise pour qu'il y ait des violences, pour qu'il y ait d'autres morts. Je crois qu'il y en a eu suffisamment. C'est pour ça que je prends toujours pour un véritable apaisement. Des élections apaisées, régulières. C'est pour ça que je ne veux pas donner d'appréciation, mais je pense que si nous allons à une concertation, nous pouvons mettre en place les éléments qui vont nous conduire à l'organisation et la tenue des élections apaisées qui feront de telle manière que les Congolais décident en toute liberté, en toute conscience. Mais tant qu'on ne règle pas ces problèmes-là, bien sûr, on n'aura pas réglé les problèmes fondamentaux totalement. Oui, Président, comme vous avez déjà abordé le point, c'est un besoin vraiment capital pour les Congolais, pour la classe politique ce soir. Mais d'abord, Président, puisque nous avons abordé le fait que nous sommes dans la nouvelle République avec une nouvelle Constitution, vous avez dit la nécessité est pour la classe politique ce soir. Alors, Président, mais nous vous avons vu en action, rentrer dans l'action, jouer un rôle que beaucoup de politiques n'ont pas joué. Pendant la crise, lorsque nous avons parlé du référendum, vous avez vu les étapes que le Congo a connues. Il y a eu crise. Et pendant cette crise, chaque camp politique voudrait jouer son jeu, tirer la ficelle de son côté. L'opposition tenait absolument à faire arrêter la course du pouvoir. Et le pouvoir tenait absolument à faire passer la nouvelle constitution. Et nous avons vu la suite. Une suite atroce, une suite triste. Et vous avez sorti de votre tête comme un politique qui n'a aucun intérêt. Et vous êtes lancé sur le terrain. Cependant, nous voulons savoir quelle action avez-vous menée et qu'est-ce qui déterminait cette manière de faire les choses. Je crois que quand je reviens sur comment dire, ce que je dis toujours, privilégier le Congo. Et quand j'ai vu le débat être lancé et la prise de position
de mes amis de l'opposition, je savais très bien que nous arriverions aux violences. Le pouvoir voulant absolument passer. L'opposition voulant absolument arrêter. Je vous ai dit, et j'ai dit aux Congolais, nous allons arriver à ce que nous ne voulons pas, ou du moins ce que nous disons ne pas vouloir, c'est-à-dire les violences, c'est-à-dire privilégier la paix. Je l'avais vu. C'est pour ça que j'avais dit, ne faisons pas comme l'autruche qui voit un obstacle devant et dit je fonce. Non. Quand il y a un obstacle, on s'arrête ou on contourne ou on revient en arrière pour prendre le bon chemin, comme je vous l'avais déjà dit. Quand on est à un carrefour, on veut arriver quelque part, il faut choisir le bon chemin. Si vous choisissez le mauvais chemin, vous n'arriverez pas à bon port. Cela vous obligera à faire quoi? De revenir au rond-point, au carrefour, et de prendre le bon chemin pour arriver au bon port. À bon port. En tout cas, à destination, à la bonne destination. C'est pour ça que j'avais dit que cette querelle-là, de mon point de vue, nous amènerait aux violences, ce que nous avons d'ailleurs regretté, puisqu'on en est arrivé là. Tant mieux, et grâce à Dieu, nous n'avons pas déploré trop de dégâts. Il y en aurait beaucoup plus. Mais nous, ce que nous avons privilégié, quand nous avons vu cela, nous avons dit, mais peut-être qu'on peut tenter de faire entendre raison, tant au pouvoir qu'à l'opposition. C'est pour ça que nous avons, mais individuellement, hein, pris sur nous d'aller voir ceux de la majorité, ceux de l'opposition, pour leur dire, de notre point de vue, il fallait que nous réglions les problèmes de la gouvernance électorale, et quel que soit le problème qui était posé, eh bien, les problèmes de la gouvernance électorale devaient nous amener à une décision par le peuple, puisque tout le monde parle au nom du peuple, par le peuple qui déciderait en connaissant quelles sont finalement les décisions, quels sont les objectifs que nous visons. C'est pour ça que j'avais dit aux gars de la majorité, aux gars de l'opposition, mettons en place la gouvernance électorale qui fera que le pouvoir ira voir le peuple au nom duquel il parle, pour que le peuple décide du changement, et l'opposition ira voir le peuple au nom duquel elle parle, pour que le peuple décide de suivre ou l'opposition ou la majorité. Et puisque consensuellement nous étions tous d'accord que les problèmes de la gouvernance électorale devaient être réglés, pourquoi ne pas les régler, et à ce moment-là, que ce soit le référendum, que ce soit l'élection présidentielle demain, que ce soit les législatives, les locales, que sais-je, étant donné que nous avons réglé les problèmes de la gouvernance électorale, entendu le corps électoral, entendu la commission d'organisation des élections, entendu la biométrie, entendu toutes les autres questions, la loi électorale, à ce moment d'où viendrait la contestation. Voilà pourquoi je suis allé voir l'opposition, la majorité. Et je vous ai déjà dit les jours passés, lorsque nous nous sommes retrouvés, je vous avais dit j'avais une oreille attentive partout où je suis passé. De tous ceux à qui j'ai dit, j'ai proposé cette idée, tout le monde m'a dit, allons-y, réglons. Sauf que, bien sûr, on n'est que des hommes. Maintenant, pour s'asseoir, pour régler ce problème de la gouvernance électorale, eh bien, là, les uns ont dit, tant qu'on n'a pas retiré le décret portant convocation du corps électoral en vue du référendum, nous ne nous asseyons pas. Les autres, c'est-à-dire la majorité, a dit, nous sommes d'accord pour discuter de tout, mais il faut que nous nous asseyions autour d'une table. Donc, de mon point de vue, si on s'assied et que je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, vous me proposez, qu'est-ce que je fais? Je quitte la table des négociations. Je pense que de ce point de vue, à ce moment-là, moi qui quitte la table de négociation parce que vous ne voulez pas aller au fond des choses et régler les problèmes tels que nous le voulons, à ce moment-là, le peuple sera pris à témoin pour dire, voyez, j'ai accepté de m'asseoir avec lui, mais lui n'est pas d'accord sur ce que finalement tout le monde veut. À ce moment-là, on prend le peuple à témoin. Or, malheureusement, ça n'a pas été cela, et nous sommes arrivés malheureusement à la fameuse journée qui nous a amené. Monsieur le Président, vous êtes déjà, si on comprend votre position, vous êtes déjà dans la Nouvelle République. Pendant ce temps, vos collègues de l'opposition boudent toujours, même ce terme de Nouvelle République, boudent le fait qu'on parle de la Nouvelle République pour eux, pour vos collègues, ils sont encore dans ce
sous la Constitution du 20 janvier 2002 et toujours de l'ancienne République, s'il faut le dire. Alors, que dites-vous de leur attitude? Sont-ils aujourd'hui, comme on peut dire, terre à terre dans un tort, ou encore sont-ils contre la démarche actuelle? Pour dire mieux, Président, dans le même sens, vous venez de l'évoquer, malgré votre entreprise, votre action, mais nous avons relancé dans une nouvelle république avant que la classe politique s'asseye autour de la crise. Il n'y a pas eu donc des assises et nous avons fait à la va-vite, comme disent certains politiques. Nous avons eu une nouvelle constitution. Alors, Président, êtes-vous satisfait, je vous en prie, de l'action que vous avez eu à mener? Et que dites-vous de l'attitude d'aujourd'hui, comme disait C'est vous qui sont vraiment en faute de quand ils l'opposition? sont... Je vous en prie. Que dites-vous de l'attitude de l'opposition qui rejette en bloc cette nouvelle constitution? C'est toujours difficile de se prononcer sur ce que quelqu'un d'autre, ce à quoi quelqu'un d'autre pense, ou du moins la pensée d'un autre. Comme je ne suis pas dans leur pensée, je ne peux pas, et je ne veux pas non plus juger de l'attitude ou du comportement ou de la décision de quelqu'un d'autre. Je sais simplement que j'ai ma manière de voir, qui n'est pas forcément la bonne, mais lorsqu'y compris même nous discutons à la direction, en direction à la chaîne, je laisse les gens parler. Je les écoute. Et une fois que je les ai écoutés, je leur dis, de mon point de vue, voici comment on devait faire. Et je dis toujours, allons méditer. Nous nous retrouvons demain ou après-demain. Allons méditer. Et lorsque nous avons médité, je pense que même quand on est dans l'erreur, on peut se rendre à l'évidence qu'on est dans l'erreur et on corrige. Donc, pour revenir à votre question, je ne veux pas juger du comportement ou des décisions de mes frères de l'opposition. Chacun pense. A-t-il raison, a-t-il tort? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que nous tous, nous avons dit nous servons le Congo. Maintenant, dans servir le Congo, on peut se tromper. Mais je pense que quand on s'est trompé, on corrige et on prend le bon chemin, comme j'ai dit. C'est pour ça que, notamment si on dit, bon, la loi fondamentale a été promulguée, il n'y a plus l'ancienne loi fondamentale entendue. Si c'est celle-là qui s'applique, et même si on conteste, je ne vois pas quelles sont les propositions que nous ferions. C'est pour ça que de mon point de vue, il faut aller à l'organisation de la gouvernance électorale, de la mise en place de cette gouvernance électorale pour laquelle nous sommes tous tombés d'accord et les autres choses viendraient après. Dans tous les cas, il y a une loi fondamentale, elle n'est pas immuable. Elle n'est pas immuable. Maintenant, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, mais elle a été promulguée, elle s'impose au peuple congolais, à tout le monde, qu'il soit président de la République, qu'il soit opposant. La loi s'impose à tout le monde, quelle que soit la manière de l'avoir promulguée, de l'avoir adoptée. Bon, on en est là. Donc je pense que ce n'est pas la peine de vouloir ressasser ces problèmes-là, il faut aller de l'avant. Et maintenant, les autres choses, entendu qu'une constitution n'est pas immuable, ben, celui qui sera demain pourra changer ce qui ne convient pas, proposera au peuple. Dans tous les cas, je crois que c'est ça. Mais je pense que, fondamentalement, si nous réglons le problème de la gouvernance électorale, c'est pour ça que je l'ai prêché, même y compris pendant le débat sur le changement de la Constitution. Si cette question était réglée, je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu voir la vraie décision du peuple congolais. Mais comme cette question n'a pas été réglée, elle reste posée. La question reste posée. Il faut que nous la réglions. Mais que nous n'allions pas vers, non, la fuite en avant. Ce n'est pas bon la fuite en avant. Alors, Président, c'est intéressant de vous entendre ainsi, parce que hier, notamment pendant vos 5 premières années au Parlement, vous teniez un discours percutant contre le pouvoir en place. Et aujourd'hui, on constate que vous devenez conciliant. Alors, qu'est-ce qui expliquerait ce changement
de position, ce changement de Non, ma point de position vue, n'a de pas vision. changé. Je reste un opposant. Sauf que j'ai dit dernièrement, vous vous souvenez, lorsque nous nous sommes retrouvés. En opposant avec moins de critiques maintenant. Oh, vous savez, ça dépend de la manière de voir les problèmes et bien sûr de l'expérience aussi. 2002-2007, je suis un jeune député, disons par l'expérience en tant que député. C'est la première fois que je suis élu député. Et bien sûr avec la sensibilité qui est la mienne, avec l'âge aussi, avec l'expérience aussi. Peut-être que c'est ce que les Congolais veulent, voir les choses être dites sans parfois y mettre peut-être un peu de velours. Bon, c'est certainement ça, mais avec l'expérience, je dis, bon, j'essaie de tempérer, de maîtriser les pulsions et de dire les choses telles que je les disais, mais certainement avec un discours un peu mieux violent, moins violent, voyez-vous. C'est pour ça que je privilégie l'apaisement, mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus opposant, je suis opposant. Et croyez-moi, cette expérience-là a fait, y compris, je pense, que je ne me sois pas mis dans le combat qui avait, entre guillemets, bien sûr, politique, l'opposition, la majorité sur le changement de la Constitution. C'est sûr que si j'étais celui dont vous parlez, 2002-2007, je pense que les choses ne se seraient pas arrêtées là, je pense. Alors, Mais Président, j'ai privilégié le Congo, je privilégie le Congo, l'unité de la nation. C'est pour ça que, bon, malheureusement, les hommes politiques que nous sommes, parfois, prêchons plutôt la division ethnique, tribale, régionale. C'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas personnellement. Et je prêche l'unité. Ça, c'est un combat de tous les jours. L'unité des Congolais. L'unité des Congolais. c'était une parenthèse, Président, pour boucler avec le point sur la nouvelle Constitution, ce qu'il faut retenir et le message qui vous est transmis par les Congolais. Et certainement, vous allez donner une réponse. C'est celle-ci. Lorsqu'une Constitution naît dans la contestation due aux hommes politiques, quel est alors l'avenir politique du pays? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les contestations, je peux me tromper, mais je ne pense pas que rester dans cet état de choses est une bonne chose pour le Congo. C'est un climat que je n'aime pas beaucoup. Ni paix ni guerre, un climat délétère, on ne sait pas qui pense quoi, le peuple, les hommes politiques. C'est pour ça que, bon, quand vous avez demandé à ce que nous parlions, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Peut-être pour essayer de décrisper le climat actuel, délétère, et peut-être relancer un peu le débat aussi, pour l'avenir, pas pour reculer, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de reculer. Tout le monde veut aller de l'avant, avancer. C'est pour ça que je dis, il faut avancer. Alors, maintenant, la Constitution a été promulguée, même si elle a été contestée comme vous le dites, nous le savons. Mais est-ce qu'il faut rester sur cet état de fait? Il faut donc aller aux assises. C'est pour ça qu'il faut que nous nous asseyions. C'est pour ça qu'y compris même si un gouvernement a été mis en place, demain je n'en sais rien, moi je ne suis pas dans les secrets du président de la République, si un gouvernement est mis en place pour faire quoi? Et si nous privilégions l'apaisement de notre pays pour notre pays, c'est une mission aussi. Il y aura l'élection demain, mais qui dit que la contestation est terminée? Si on n'anticipe pas sur cette contestation éventuellement de demain, si on n'anticipe pas, c'est-à-dire en réglant le problème tel que je vous le dis, si on n'anticipe pas, on ne règle pas ce problème. Il y aura encore contestation et peut-être encore mort d'homme. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui se laisse voir, ce qui se dégage, Président. Et c'est pourquoi certaines sensibilités pensent qu'un problème a été réglé, mais la crise politique est là, avec la question que vous venez d'évoquer, celle de la gouvernance électorale.
Et lorsque nous allons dans les officines politiques, nous constatons que le souhait de tous les politiques, c'est d'aller à un dialogue. Le problème, il y a aujourd'hui, vous savez bien la culture du dialogue chez nous. Bon, de l'autre côté de l'opposition, on parle déjà du dialogue qui sera sur manager, et en trois termes par la communauté internationale de plus d'assurance. Est-ce que vous êtes pour cette option? En réalité, dialogue, est-ce qu'il faut qu'elle soit forcément, je ne sais pas, dirigée par un fils du pays, quelqu'un qui vient de l'extérieur? Je pense que c'est d'abord la volonté, une volonté réelle des uns et des autres, d'aller au dialogue et à décider de ce que le Congo avance dans la paix. Mais croyez-moi, même le secrétaire général de l'ONU peut venir ici. Si les hommes politiques ne veulent pas s'entendre, ils vont dire oui, mais en réalité ne pensent pas oui. Quels seront les résultats après? Ça peut même être un Congolais, mais si les hommes politiques que nous sommes disons oui, mais en réalité on pense non, les résultats, on ne les verra nulle part. C'est pour ça que je pense que nous avons déjà eu par le passé d'autres événements et nous avons essayé, nous-mêmes Congolais, nous avons essayé de les régler. Et si on peut les régler nous-mêmes, pourquoi pas? Donc maintenant, si c'est la formule consacrée de voir l'extérieur venir, moi je n'en sais rien. Je n'ai pas, j'allais dire, à critiquer ou à apprécier, mais je pense que le tout, c'est la volonté des hommes que nous sommes de vouloir avancer. Monsieur le Président, il y a aussi une problématique. Nous parlons de l'avenir du pays après la nouvelle constitution. L'une des questions qui anime un peu l'opposition, qui choque l'opposition, c'est la candidature ou encore la personne du président Sassou. L'opposition disait il y a quelques jours que changement de constitution égale maintien au pouvoir du président Sassou au pouvoir. Est-ce que vous ne donnerez pas raison à cette opposition si dans quelques jours, puisque le PCT jusqu'à aujourd'hui n'a pas son candidat, est-ce que vous demain vous ne donnerez pas raison à l'opposition que le changement réellement ou l'avènement de cette nouvelle république, c'était maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir? Vous ne regretterez pas d'avoir appuyé cela? Non, je n'ai rien appuyé. J'ai simplement dit que pour moi, quelles que soient les questions, il faut les régler. Et régler les questions politiques, c'est de mettre en place un dispositif régulièrement fait, de telle manière qu'il n'y ait pas de contestation. Et c'est pour ça que je prêche. La candidature de Denis Sassou Nguesso dans quelques mois. J'ai déjà affronté Denis Sassou Nguesso en 2002. Je crois simplement si les conditions d'une organisation, d'une tenue d'une élection étaient réellement mises en place, que craindrais-je à affronter quel que soit le candidat? C'est pour ça que je reviens, je vous assure, je suis peut-être un entêté, peut-être, mais croyez-moi, moi j'ai affronté le président Sassou en 2002, en 2009. Je connais la réalité du terrain. Je n'ai aucune raison de craindre qui que ce soit. Aucune raison, aucune, mais vraiment aucune. C'est pour ça que je dis, réglons les problèmes de la gouvernance électorale, tout le reste, c'est du pipeau. Tout le reste, c'est du plus pour rien. Si ces questions sont réglées, croyez-moi, vous êtes 3 journalistes ici qui m'interrogent, avec qui je discute. Si je sais que vous êtes 3, je vais battre campagne chez un, c'est l'autre, c'est vous. Je suis sûr que j'aurai les 2 qui voteront pour moi et un autre qui ne votera pas pour moi. Mais j'aurai eu la majorité, point. C'est ma conviction. C'est pour ça que je dis je privilégie la gouvernance électorale. J'irai voir les Congolais au nord, au sud, croyez-moi, en 2009, il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir les Congolais au nord et au sud. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Beaucoup de gens m'ont voté. Bon, maintenant, pourquoi voulez-vous que je craigne demain un candidat quel qu'il soit? D'accord, donc Président, donc, on comprend bien que la candidature du président Sassou Nguesso en 2016 ne poserait pas problème à votre niveau. Alors, aujourd'hui, après l'adoption de la nouvelle constitution, l'attente est au nouveau gouvernement. Alors, selon vous, qui peut être ce type d'homme qui peut être Premier ministre du gouvernement de la nouvelle République?
tellement vous-même, puisque votre nom circule. Oh, disons, Bon, enfin, d'abord, Président, Oui. quel type d'homme, par votre expérience politique, au regard de cette chronologie que nous venons de déballer ici, au regard des crises, vous avez une pesanteur politique, vous avez un souci politique que vous êtes en train de déballer ici, certainement pour les autres également. Connaissons bien le social des Congolais, l'économie du Congo. Quel type d'homme politique faut-il, ou bien quel type d'homme faut-il au poste du Premier ministre, aujourd'hui et maintenant, pour le bon, moment? mais je crois que d'abord, il faut déjà que je vous rappelle que la désignation, la nomination d'un Premier ministre, c'est le président de la République. Bon, quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il veut pour la suite? La première, je crois que la grande question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il veut pour l'avenir, pour demain? Maintenant, si c'était Kinyumbi Kiambou Joseph qui devait désigner, je sais quel type de Premier ministre j'allais prendre. Mais en tout cas, je crois que quand je vous ai dit, et je vous dis toujours, qu'il faut privilégier le Congo, il faut que, de mon point de vue, le Premier ministre, s'il est nommé, quand est-ce qu'il sera nommé, je n'en sais rien, mais s'il est nommé, encore que de mon point de vue, avec cette situation qui est délétère, je vous disais tout à l'heure, je pense qu'une décision devait être prise sans trop allonger les délais, je crois. Je suis déjà près d'un mois de la nouvelle. Bon, mais ce Premier ministre aurait quoi faire? Il faut déjà, je pense, que ce soit quelqu'un qui doit être un Congolais convaincu de l'intérêt des Congolais, du bien des Congolais, du développement du Congo. Conciliant comme vous, Oh, je ne sais pas si je suis conciliant, mais vous j'allais avez dire démontré quelqu'un lors de la qui crise. doit être capable de parler aux uns et aux autres. Et être capable, y compris, de dire au président de la République, Monsieur le Président, voici de mon point de vue, sur cette question, voici. Voici, voici. Mais ça ne peut pas être un Premier ministre, puisque dans tous les cas, je crois que la nouvelle Constitution conserve qu'il est chef du gouvernement. Il faut qu'il pense effectivement au développement du Congo, la diversification de l'économie, régler les problèmes bien sûr au niveau de l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, que sais-je. Mais s'attacher vraiment au travail. Un technocrate. Pas forcément un technocrate, parce qu'il y a un volet politique qui n'est pas moins important. C'est quelqu'un qui a une vision pour le Congo. Pas quelqu'un qui viendrait là parce que, bon, malheureusement, les hommes politiques, je suis Premier ministre, non, c'est pas ça. Un Premier ministre qui est politique, parce qu'il y a un volet politique qui est important, non négligeable. Donc il faut régler le problème de l'apaisement, de voir ici et là, de régler le problème de la gouvernance électorale, puis de voir aussi, bien sûr, les problèmes économiques. Et surtout que nous avons en ce Ce moment... Premier ministre sortira-t-il de l'opposition ou de la majorité, puisque la nouvelle constitution n'est pas vraiment claire là-dessus? Bon, de mon point de vue, ça c'est mon point de vue, hein. Moi je ne suis pas dans les pensées du président de la République. De mon point de vue, avec ce qui s'est passé, on devait avoir quelqu'un qui ne sortirait pas, je ne crois pas, malheureusement c'est ma conviction, qui ne sortirait pas du PCT ou de la majorité, je ne crois pas, parce qu'on veut l'apaisement. C'est ça. Je ne pense pas. C'est vraiment mon point de vue que je vous donne, hein, que je vous donne. Il faut quelqu'un qui soit capable, y compris, d'aller, d'être capable de voir les uns et les autres, de proposer ceci, y compris aux uns et aux autres, y compris d'être, à côté du président de la République, quelqu'un qui doit faire l'apaisement et penser aux problèmes de développement. Monsieur le Président, régler les problèmes politiques et les problèmes économiques. Monsieur le Président, c'est pas un secret, mais on vous le dit, vous faites partie des pronostics de ceux qui peuvent être pressentis à ce poste. Alors, et si le choix du président de la République était porté sur vous? Oh, je crois que c'est le journal, les dépêches qui avaient sorti. Maintenant, croyez-moi, je n'ai pas personnellement parlé avec les journalistes. C'est une opinion. Donc quelqu'un est tout à fait libre d'avoir une pensée. Vous-même, vous en avez une. Les Congolais en ont une. Bon, moi, je ne veux pas
pas épiloguer longtemps autour de, bon, j'allais dire de cet article des dépêches de Brazzaville. Est-ce que le président ne vous a pas contacté déjà pour... Non, pas du tout. Pas du tout. Dans tous les cas, même si c'était le cas, ce ne serait pas, même pas votre problème à vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est nous. Ce qui est sûr, c'est nous. Alors, Président, nous sommes arrivés presque au terme de notre échange. Alors, une question capitale, Président, après vous avoir longtemps écouté, après vous avoir suivi attentivement. L'honorable le Président, nous disions homme politique ou homme d'État? Bon, je crois que je suis d'abord un homme politique. Maintenant, ce qu'on quand un homme politique, c'était pour être un homme politique, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut penser, quand je dis qu'il faut penser au pays, il faut penser au Congo, ben, il faut penser donc construire un pays, ça veut dire être un homme d'État capable de privilégier, de gérer le pays, de proposer des solutions à un pays qui va prospérer demain. En politique d'abord, mais il faut aller au-delà. Vous ne pouvez pas rester un homme politique, non. Si vous avez une vision, vous ne pouvez qu'être un homme politique en vue d'être un vrai homme d'État. Sinon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas être un homme politique pour être un homme politique. C'est comme on ne crée pas un parti politique pour créer un parti politique. On crée un parti politique ben, pour faire quoi? Pour gérer la cité. Et c'est ça. Participer y compris à la compétition électorale. Bon, je ne veux pas être trop long sur ce sujet. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Président, pour chuter, les Congolais ont écouté beaucoup de sons de cloche, l'opposition et la majorité. Cette fois-ci, c'est un son de cloche varié, différent des autres. En tout cas, que proposez-vous aux Congolais maintenant? Ouf, c'est tellement vague. Non, je pense que je vois la situation. C'est vrai que je ne me suis pas promené beaucoup sur le terrain depuis ce débat que nous avons eu, que nous a mené. Heureusement que les violences se sont arrêtées. Mais je pense qu'il va falloir dire aux Congolais, ce qui s'est fait, c'est fait. Je sais, le cœur meurtri, certainement, mais il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Comme on ne peut pas reculer, comme on ne peut pas s'arrêter, et comme il faut avancer. Maintenant, c'est proposer aux Congolais les vraies solutions pour avancer. Proposer aux Congolais les vraies solutions pour avancer. Parce qu'un pays ne peut pas s'arrêter, ne peut pas reculer, il faut avancer. Il faut que nous avancions, bien sûr. C'est pour ça qu'il faudra que nous regardions, nous-mêmes hommes politiques, et moi-même Joseph Kinubi Kambungu, qu'est-ce qu'il faut proposer aux Congolais, c'est d'aller de l'avant et de mieux gérer le pays pour régler les vrais problèmes des Congolais. Et surtout qu'en ce moment, nous savons très bien que le pétrole sur lequel nous avons misé connaît les problèmes que nous connaissons. Eh bien, il faut aller vers une diversification de l'économie pour que nous voyions autrement les choses, que nous ne restions pas assis sur le pétrole sur lequel nous avons tablé beaucoup longtemps pour faire de telle manière que le pétrole nous amène la diversification, en tout cas la croissance. Mais je crois qu'on a vu les limites de nous être arrêtés à considérer que le pétrole, il est là, il fait tout, il fera tout, y compris demain après-demain. Et c'est une erreur. C'est pour ça qu'il faut maintenant privilégier la diversification économique, régler effectivement les problèmes sociaux, le travail des jeunes, l'éducation, la santé. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a tellement de choses à dire que le temps nous est tellement compté que c'est difficile. Peut-être nous aurons d'autres débats, peut-être sur des questions particulières. À ce moment-là, on nous donnera peut-être un peu plus de détails sur la gestion de toutes ces questions-là. Mais je pense qu'un gouvernement, le gouvernement qui devait être mis en place, si tel est le cas, devait penser à corriger un certain nombre de choses qui sont mal agencées pour privilégier ce que j'ai dit là tout à l'heure. Nous sommes arrivés donc au terme de notre entretien après donc ces propos.